une émission proposée et animée par Lionel Chalex. De retour en direct de notre studio 12 rue Victor Hugo à Coutras. Je vous rappelle que aux manettes, nous avons Jean-Yves Bernard, à la vidéo Gérard Pommier. Vous pourrez voir, je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques jours, cette vidéo, d'abord l'émission que nous avons eue Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, et puis celle-ci, 58 minutes, avec mon invité que je salue, Martine. Bonjour. Bonjour. D'avoir fait autant de kilomètres pour venir nous voir. Je l'ai fait en voiture. Sans voiture, vous êtes venu à pied? Vous êtes parti hier au soir. Non, je suis venu en voiture. Ah, bon. Vous êtes, autrefois on disait le canton de Véline, vous êtes dans ce secteur, vous exercez une profession, il n'y en a plus beaucoup, là. On appelle ça tapissier, non? Oui, tapissier, oui. Il n'y en a plus Tapissier beaucoup, décorateur. ces métiers-là. Ouais. Donc vous recouvrez les fauteuils, les sommiers. Oui, là, c'est la literie, les matelas en laine, tout Oui. ça. Je les refais encore. Mais bon, l'heure de la retraite. La retraite a sonné. Mais je continue quand même. Il y a une chanson là-dessus. Non, c'est l'heure de la récré qui a sonné. Oui, c'est pas pareil. Oh, c'est une récré aussi, la retraite, non? Non, mais c'est sûr. Mais vous exercez encore. Et puis, oui, voilà, tout à fait. Bon. Parce qu'il paraît que Le le travail, c'est la santé. ouais. Donc, je continue. Le métier ne vous lâche pas. C'est un métier que vous avez tout le temps exercé sans Non, pas du indiscrétion, tout. non? Pas du tout. Et vous pas êtes du venu tout. à ce métier comment? Ben, c'est-à-dire que j'ai épousé quelqu'un qui était tapissier. Ah, d'accord. Voilà. Et vous avez mis la main à la pâte. Voilà. Et vous l'avez découvert comme ça. J'ai beaucoup dégarni des fauteuils, tout ça. Voilà. Et puis C'est physique, ça, hein, ce métier-là, non? Oui, un peu, Ouais. oui, parce qu'on a souvent mal au dos. Mais oui. Ouais. Mais c'est très intéressant. Est-ce que ça fait pas partie des métiers qui sont un peu en voie de disparition? Non. Peut-être un peu, oui, parce qu'avec la mousse, tout ça, tout ce qu'on trouve Ouais. dans les commerces maintenant, qui sont... Bon. Alors après, c'est un métier qui a tendance à devenir... vous réparez des choses luxueuses, peut-être. Vous rentrez dans ce milieu-là petit à petit, non? Oui, on peut travailler pour des belles maisons, des grandes maisons, mais moi, je travaille autant pour des gens tout à fait... voilà. Mais justement, en faisant de la literie, des matelas en laine qui sont refaits, voilà, c'est très... Je pensais à ça aussi parce que, bon, maintenant, on change. Nous sommes dans une époque où on jette. On jette. Alors qu'à une certaine époque, on faisait refaire, Voilà. on réparait. C'est Mhm. différent. Mhm. Mais la laine, oui, elle se retravaille. On la regarde et puis on refait un matelas. D'accord. Et il est tout beau quand... voilà. Alors, vous êtes venu ici pour nous parler, notre invitation, Pas de matelas. de votre passion, une passion soudaine un petit peu quand même. Vous pilotez une montgolfière. Comment c'est venu cette passion Eh Comment bien, ça vous a pris? ah ben, ça m'a pris... En regardant le ciel, Non, passer pas les du tout. montgolfières? Pas du tout, pas du tout. J'ai eu mes 50 ans. Pour mes 50 ans, mes enfants et ma famille... Hier, oui. Avant-hier. pardon. Avant-hier. M'ont offert un vol à montgolfière sur Beynac. Oui. Et enfin, on a Pas décollé loin de de Sarlat. Sarlat. Voilà. Et ça m'a plu. C'était sympa. Comme je faisais déjà un peu de bateau au bassin, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose quand on se laisse dériver sur le... Non, mais sur le bassin, vous voyez, quand on regarde le fond, l'eau, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, Oui. vous êtes vers l'île aux oiseaux, là, tranquille, qu'il n'y a personne. Ça, sur le c'est bateau. plus rare, oui. C'est magnifique. Et sur la montgolfière, c'est un peu la même chose. Parce qu'en étant même à 500 mètres de Je haut, vois ce que vous voulez dire. vous D'accord. voyez, voilà, c'est tranquille, c'est paisible. Donc, en faisant du bateau, vous avez pensé... Non, C'est- c'est parce qu'on m'a offert le... Oui, le baptême. Ouais. Ah, d'accord. C'est quand j'étais dans la montgolfière que j'ai pensé au bateau. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse. Voilà. Bon, alors, c'est quand même surprenant, peut-être de la part d'une femme, mais alors aujourd'hui, de toute façon, les femmes font aussi bien que les hommes, et vous le pouvez. Donc là,
bon, on vole pas en montgolfière comme ça. Non. Pour le bateau, c'est peut-être un petit peu plus facile. Oui. On passe le permis et encore, on peut piloter un bateau sans permis, suivant la puissance du moteur. Mais là, il faut apprendre. Oui, il faut un brevet. Oui. Trouver où est-ce qu'on va apprendre, etc. C'est compliqué tout ça. Eh ben, ça s'est fait aussi comme ça. Bon, donc j'avais fait pour mes 50 ans ce vol, c'était sympa. Et un jour, c'était à la veille de la Noël, c'était en 2017. Non, oui. Il y a 3 ans. Ouais. J'étais à Saint-Émilion. Et oui, c'est vrai qu'il y a des manifestations. Là. Oui, mais là, bon, il n'y avait pas de manifestation. C'était à la veille de la Noël. Bon, il y avait une personne qui était venue faire... qui est une professionnelle et qui avait sa nacelle là en haut sur la place à côté de l'église là. Et donc je me suis avancée, j'ai discuté avec elle et puis elle m'a dit qu'elle faisait des cours. Donc voyez-vous, ça a tourné. Et puis en février, j'ai été la voir et voilà, je me suis inscrite pour faire ma formation. Alors, donc inscription en février. Je pense que pour apprendre... Est-ce qu'il y a des premiers cours au sol? Ben oui, ça se fait, oui. On fait un peu de théorie. Après, au sol, on apprend tout ce qui est la nacelle, comment la disposer, tout ce qu'il y a dedans, les brûleurs, comment tout installer avant. Installer l'enveloppe, tout ça, l'accrocher, bien tout vérifier. Quand on vole, il y a un travail de préparation assez important. Mais ça, c'est fait plusieurs fois avant de pouvoir décoller, quoi. D'accord. Pour bien le gérer, quoi, pour bien ressentir la chose. Et puis voilà, et puis après, on fait un vol de... Voilà. Après, c'est l'envol. Oui. Mais on pilote, enfin, on est dedans, mais on ne pilote pas, c'est pas nous qui nous posons. On est là un peu en spectateur, on écoute. On commence à... Voilà. À plusieurs, vous êtes plusieurs dans la nacelle? Non, on était... Tout seul? Ouais. À chaque fois, tout seul. Bon, alors moi, la première question qui me vient, et je pense aussi à celles et ceux qui nous écoutent, ça a un coût, tout ça. Et donc, voilà, il faut, pour ceux qui auraient envie d'apprendre à piloter une montgolfière, qu'est-ce qu'il faut prévoir au niveau... rien que pour apprendre à piloter. Oui, pour passer le brevet. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget? Ça va de, je pense, je me suis renseigné un peu, ça va de 3005 jusqu'à 5000, il y en a qui prennent, ça dépend. D'accord. Voilà, chacun a son... Donc c'est quand même un budget important. Oui, c'est important. Mais bon, ça ne se fait pas non plus en 15 jours. Non, en principe, c'est en un an, un an et demi, ça se passe. Voilà. Oui, donc si on fait ça sur 18 mois, 3500 €, voilà. Bon, ça peut passer, hein. Moi, j'avais 60 ans à cette époque-là. Je dis, bon, comme je suis un peu... Voilà. J'ai dit, je vais tenter avant de... Voilà. Oui, parce que... le problème... De plus pouvoir. Oui, non, mais il y a le problème, c'est de ne pas y arriver. Oui. Ça pourrait... ben ça aurait pu. Peut se produire. Ça aurait pu, oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez là, au départ, ressenti comme difficulté? Ou est-ce que là, tout était facile, tout s'apprenait en claquant des doigts, mais... Ou sinon, est-ce qu'il y avait des difficultés particulières? Pour moi, la théorie. Autrement, la pratique, pour moi, ça ne me gêne pas. Et dans la théorie, c'est quoi? Eh bien, apprendre tout ce qu'il faut savoir sur... voilà. Il y a beaucoup de météo, là, non? Il y a la météo, il y a toutes les règles sur le gaz, tout ça. Ah oui. Voilà. Sur les aérodromes, tout ce qu'il faut faire. Sur là où on peut voler, ne pas voler peut-être voilà, aussi. Tout à fait. Les altitudes à respecter. Les TMA, tout ça. Comment? Mais c'est-à-dire que par rapport à Bordeaux, mettons, à l'aéroport, vous avez des zones où on peut voler. À quelle altitude, tout ça. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut l'apprendre. Bon, ça doit être aussi sur des bouquins quand même, non? Oui, bien sûr. Heureusement. Oui, parce qu'on ne retient pas tout. Les vents sont importants, non, en montgolfière? Oui, ben oui. Parce que là, c'est pas comme un avion. On en parlait avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, qui est un passionné d'aviation et il pilote des ULM, comme un avion, hein, lui. Et quand vous décollez, vous savez à l'avance... vous allez atterrir? Non. Ah ben non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais puis maintenant, pour savoir les vents, la direction, tout ça... Ça se calcule, ça se prépare. Hein? Ça se prépare. Puis maintenant, quand même, il y a beaucoup d'applications. Oui, c'est vrai.
Dans le temps, ils volaient quand même, et il n'y avait pas tellement de... Il y avait rien. Et ils y arrivaient, hein. C'était comme tout, hein, on y arrivait. Mais maintenant, il y a beaucoup d'applications où on voit les vents, ils nous montrent tout. Bon, c'est assez facile. C'est un peu comme le GPS aujourd'hui. Voilà, c'est Ça pareil. n'existait pas autrefois. Bon, pareil. en bateau, on a le GPS, on l'a sur la route. C'est un outil, alors j'aurais tendance à dire, indispensable. Maintenant, on pourrait difficilement s'en passer. Bon, alors en montgolfière, vous passez votre examen au bout de 1 an et demi, comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, ça a mis un peu plus de temps parce que j'ai pris un autre professeur, enfin un autre. Ah oui, vous avez changé, d'accord. Enfin, j'ai toujours Oui. mais bon, parce que ça traînait un peu, alors donc j'ai pris un autre. D'accord. Et là, ça a été un petit peu plus rapide. Tout à fait. Et là, alors, donc, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Voilà, c'est ce qu'il faut. Bon, ça n'a pas d'importance. Et là, l'examen consiste à quoi? D'abord, on fait ça avec quelle montgolfière? Eh bien, normalement, enfin, avec la montgolfière de l'instructeur. Ou autrement, moi, je m'étais acheté une montgolfière. Je me suis acheté une montgolfière l'année dernière, d'occasion. Et avec le jeune, là, je volais depuis chez moi. Je partais de chez moi. Je pars de chez moi. On va dire ça. Elle va faire son marché depuis chez elle. Voilà. Oui, Gérard, mais on va le dire, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est ces doigts? De suite, Gérard, monnaie. Combien? Non, pas cher. Pas cher du tout. Non. Mais elle n'est pas neuve, hein. Oui, il y a des trous partout. Bah oui, c'est l'aération, il faut aérer un peu parce que... Il fait chaud, c'est vrai, quand on met le brûleur en marche, là... C'est vrai. Pour l'avoir fait, c'est vrai. C'est à 1200 degrés à peu près que ça sort. Il faut y aller en t-shirt, normalement. Et alors, donc, où est-ce qu'on en était, là? Il nous a perturbé, Gérard. Oui, vous vous êtes acheté la montgolfière. Ouais. Bon, mais ça, c'était pas obligatoire. De toute façon, pour passer l'examen, vous avez dit, on peut voler avec la montgolfière de l'instructeur. Oui. Et là, ça se passe comment, alors, cet examen? Mais l'examen, il y a la théorie d'abord à passer. Donc, au sol. Au sol, oui. Devant des papiers, oui. Avec des questions. C'est quoi? C'est 20, 30 questions Mais moi, j'ai eu 88 questions. Ouh, d'accord. Sur météo, enfin tout, quoi. Tout ce qui concerne, sur les vents, surtout. Ça, voilà. Ah oui, 80 questions. 88, oui. 88, ah oui. Ouais. J'ai l'impression que vous en souvenez, si je peux me permettre. Et j'ai répondu à 75 questions sur 88. C'est bien. Donc j'étais épatée de moi-même. Faut pas trop s'éloigner du micro. Ah oui. Bon, alors donc vous l'avez eu. J'ai eu la théorie. Vous aviez droit à combien d'erreurs? C'est, je crois, 75%. Il faut de. D'accord, de bonnes réponses. Donc ça faisait dans les 60 et quelques. Voilà. Donc vous êtes passé au la main. Ben, ouais. Donc ça, c'était au sol. J'étais fière. Ah ben oui, oui, quand même. D'abord, par rapport à l'investissement, on est content quand il y a du résultat. Et alors après, pour la pratique avec la montgolfière. Ouais. Eh bien, c'est pareil. C'est une autre personne, un instructeur aussi, qui m'a fait passer la pratique. Oui. Qui a été très sympa. On a fait plusieurs vols avant pour passer le test. Et puis bon. Comme la montgolfière, c'est pas toujours évident, le temps, il faut quand même un temps calme, qu'il ne pleuve pas, qu'il y ait trop de vent, tout ça, de brouillard. Donc... Non, vous inquiétez pas. Non, on contrôle. Je ne m'inquiète pas. Si on se voit sur Facebook. Je suis à terre. Pas terré. Oui. Et alors donc, oui, allez, revenons. Et on l'a passé, je l'ai passé tranquille, je l'ai passé depuis. Vous vous souvenez de ce qu'on vous demandait comme. Allez, faites-nous rêver un petit peu. Ah ben, alors, qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on vous demande? Mais d'abord, de passer au-dessus des filets électriques. Oui, voilà, il vaut mieux. On frise, mais bon. Au départ, c'est d'installer comme il faut la montgolfière par terre, de bien l'étaler, de la gonfler, de faire tous les processus de sécurité. Oui. C'est-à-dire que tous les câbles soient bien attachés, verrouillés,
Qu'est-ce qu'il y a Pardon, non, non, Martine, oui. je vais saluer Serge qui nous écoute du Canada. Wow. Il vient de nous envoyer un petit mot. Voilà, donc je salue Serge, Patricia aussi, Morissette aussi. Oh. Ah oui, mais du Canada, vous voyez. Du Canada, fabuleux. On ira en montgolfière. Oui, oui, oui. Mais ils font des beaux... Il y en a pas mal, je crois, oui, au Canada. pense qu'il doit y avoir des concentrations de ça doit être magnifique. Alors, on continue dans cette épreuve. Mais voilà, et puis savoir un peu tout ce que vous avez appris, quoi. Voilà. Et quand vous êtes en l'air, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut tenir, faut faire des altitudes un palier, à respecter. tenir un palier, c'est-à-dire être toujours à la même hauteur, quoi. D'accord. Et après, il faut faire des descentes, soit hautes, une descente haute ou une descente basse. Enfin bon, c'est des bon. Là, vous me perturbez. Mais non, mais parce qu'on va aller faire un tour avec vous. Eh bien oui, donc je me doute. On est en train de tester pour voir si on va revenir vivant. Je vais voler avant, ça ira mieux. Non. Et puis voilà, trouver un terrain bien apprécié. Mais comme vous disiez, passer bien au-dessus parce que des lignes électriques, on en a pas mal. C'est le souci. C'est l'accident peut-être. Oui, je crois qu'il y en a beaucoup, oui. Fréquent, quoi, par rapport à ça. Après, le restant... il faut surveiller, quand on atterrit, bien fermer les veilleuses de gaz, tout ça, que tout soit avant de... Voilà. C'est un peu brutal, des fois. Non. Des fois, oui. S'il y a un peu trop de vent, oui, on peut se faire... traîner sur quelques mètres. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Recommandation, les mains bien à l'intérieur. Voilà. Les genoux un peu pliés, souples. Et moi, je vous parle de ça il y a 30 ans. Hein. Non, mais c'est toujours pareil. Hein. Mais oui. Il y a trop de vent. Mais puis voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Mais non, on parlait de cet examen. Oui. Vous l'avez passé en une fois? Oui. D'accord. Oui. Et donc cet examen vous donne droit à piloter la montgolfière. Voilà. Et on est apte à voler tout seul. D'accord. Voilà. Bon, après, il y a des montgolfières avec des nacelles toutes petites, il y a des nacelles beaucoup plus grandes. Et là, est-ce que vous êtes limité, par exemple, en nombre de passagers? Moi, ma nacelle, je porte donc 2 personnes en plus de moi. Voilà. D'accord. Mais vous pourriez avoir, si vous aviez une autre montgolfière, je dis n'importe quoi, 10 places, vous pouvez voler avec 10 personnes? Pas pour l'instant. C'est-à-dire, si j'en fais pas le commerce, oui, je peux. Ah, mais non, mais ça, on ne parle pas de commerce. Non, mais parce qu'en général, quand on a une nacelle ou 10 personnes, c'est pour faire des vols commerciaux. C'est pas pour soi-même. Quoi. Il faut faire plaisir avec les amis et la famille. C'est quand même important à déplacer, puis ça coûte installer. Cher aussi. Et, ça coûte cher. Oui. D'accord. Non, parce que moi, j'ai une nacelle pour 3 personnes et ça dépend aussi de l'enveloppe. Mon enveloppe, elle fait 2200 mètres cubes. Et après, vous avez 2006, 3000, et ça monte. Voilà. Ça dépend. Le volume de l'enveloppe dépend pour la nacelle, pour le poids qu'on met dedans. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne, et puis après, on va faire une première pause musicale. Vous avez acheté, vous avez précisé, une montgolfière d'occasion. Est-ce qu'on a des fabricants en France? Bien sûr. Oui. Et bien là, dernièrement, j'ai été rendre visite à mes enfants sur Lyon. Et j'ai dit, tiens, je voulais y aller plusieurs fois, à Annonay, où sont sortis les frères montgolfiers. Redites-moi. Annonay. Annonay. La ville d'Annonay. Je ne connais pas. Ah bon? C'est dans l'Ardèche. Je ne connais pas. C'est là où les frères montgolfiers ont fabriqué la première montgolfière et où ils ont décollé pour la première fois. Voilà. Et donc là, il y a un fabricant. Voilà, il y a un fabricant, les ballons chaises, qui fonctionnent toujours. Et j'ai été justement, je voulais aller les voir, parce qu'il faut aussi la nacelle, il faut la faire vérifier tous les ans. Ah oui, une visite obligatoire. C'est qui vient vérifier justement, ça? c'était un jeune... Quel organisme? Le patron. C'est des gens... Des experts. Non, c'est pas un expert. Non. Non. Le gars, il fabrique les ballons. Et en plus de ça,
il vérifie les montgolfières des autres. D'accord. Et il se fait payer, bien sûr. Voilà. Donc tous les ans, il faut... Ouais. Ça, c'est un budget aussi, sûrement encore. Oui. Ouais. Ouais. Bon, mais bon, c'est la sécurité aussi. Hein, oui. Il vaut mieux. Bon, allez, on fait une première pause musicale et on se retrouve avec Martine. Vous avez compris, nous sommes dans les airs avec sa montgolfière, mais ça va arriver en vrai bientôt. Et nous reprenons 58 minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je suis en compagnie de Martine, qui est pilote de montgolfière. Pour le loisir, hein, bien évidemment, c'est ce que nous avons dit. Voilà. Alors, je réponds à Morissette qui nous pose une question. Depuis quand a-t-elle cette passion et comment ça lui est venu? Morissette, on a répondu à cette question en début d'émission, mais on peut lui redire, oui. Bien évidemment. Ben, moi, ça m'a pris à 60 ans, parce que mes enfants m'avaient offert un voyage, un tour en montgolfière pour mes 50 ans. Et donc, ça m'a intéressé. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la montgolfière et qui donnait des cours. Et puis je me suis inscrite et puis voilà. Faut être téméraire quand même. Hein, pour, franchement, non, mais c'est vrai quand même. Été un peu... Non, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun. Non. Hein, bon, apprendre à piloter un bateau, par exemple, c'est pas... Bon, c'est courant parce qu'il y a du monde. Oui. Bon, mais une montgolfière, il faut d'abord y penser. Et vous auriez pu apprendre aussi, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, mais... vous auriez pu apprendre un ULM? À piloter un ULM? Je trouve que ça fait trop de bruit. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est bien ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai eu la chance, il y a 30 ans, de faire de la montgolfière. La première fois pendant 3 heures, j'en garde un merveilleux souvenir. Et c'est ce qui m'avait frappé. Moi, je me suis cru suspendu au ciel. Hein, sauf quand... mais le brûleur, c'est un petit peu... le brûleur, c'est un peu bruyant. Mais sinon... Oh là là, c'est le paradis. Mais oui. C'est le paradis. Si on part descendre, il faut bien chauffer un peu quand même. Oui. Bah ouais. Et donc, moi, je me souviens de cette sensation. En plus, je ne veux pas trop parler de moi, mais on avait décollé du château Yquem, à Sauternes, là, avec une bouteille de château Yquem et un bocal de foie gras. Et donc, ça a arrangé un petit peu. Oui. 3 heures, franchement, j'en garde un souvenir. Comme si c'était hier. Hein. J'avais fait un enregistrement en plus pour la radio. Et bon, voilà, le pilote s'est amusé un petit peu à frôler les arbres. Oui. Et le truc le plus frappant, c'était le survol de bois où il y avait des chasseurs de palombes. Ah oui, ça, oui. L'échange a été un petit peu... Des fois, ça inquiète. Oui. J'ai dit, bon, pour qu'on ne se prenne pas des coups de fusil. Non, c'est passé, mais... Qui ne prennent pas pour un pigeon, des fois, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est... pour moi, j'ai fait de l'ULM, de l'hélico, les avions classiques. Et pour moi, la montgolfière, c'est le meilleur souvenir. Oui, mais pendant ma formation, il y a 2 ans, je crois, j'ai fait un vol sur un petit aérodrome qu'on a à Fougueyros, là, un tour d'avion de Cessna. À côté de Sainte-Foy-la-Grande. Oh là là, mais vous voyez l'hélice devant vous, là, on dirait qu'il va vous endormir. Puis il y a du bruit, quoi. J'y ai dit au pilote, pourtant c'était un pilote chevronné, il pilotait des avions de ligne et tout. C'était impeccable le vol, mais bon. Mais il y avait trop de bruit, quoi. C'est terrible, là. C'est vrai. Et là, quand vous mettez le brûleur, vous allez me dire, ça dépend de ce que l'on veut faire, mais ça dure en moyenne combien de temps? C'est pas long. Ben non, c'est pas long, non. Voilà. C'est 1 seconde, 2 secondes. Alors, ce qui m'avait frappé, on parle du brûleur, du coup de chauffe, c'est qu'il y a un temps de réaction. Oui. Hein, on chauffe, des fois on descend, on chauffe, ça descend. On dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis c'est là que, souvent, on met le coup de chauffe de trop et on repart. Et on remonte trop haut. On remonte là où on ne voulait pas trop aller, mais bon. C'est vrai que c'est un truc de gérer ça chauffe, quoi. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut... Et donc, en moyenne, ça dure combien de temps, un temps de chauffe? C'est 20 secondes, 30 secondes Non, même pas. On chauffe à peu près toutes les 10-15 secondes. On compte à peu près... Enfin, c'est automatique après. Oui, hein. oui. Mais bon, mais on chauffe quand même, il faut bien chauffer. Puis, oui, mais vous pouvez rester des moments longs sans chauffer. Tout à fait. D'accord. L'hiver, c'est mieux pour ça, pour avoir des grands... Et donc, on chauffe 2-3 secondes.
Voilà, ça dépend Et si vous on... reprenez... Et on se laisse aller, et puis quand C'est ça. on... C'est là où on tient un palier, on fait le palier, quoi, on fait. Et alors, Pas se laisser descendre, pas faire le yo-yo. quoi. D'accord. On disait tout à l'heure que bon, les vents, c'est très, très, très bon à connaître, et je pense que c'est indispensable, parce qu'il y a des directions de vent au sol qui sont différentes. Cette direction est différente par rapport à l'altitude. Ouais. Bon, mais moi je vais pas aller à... Moi, j'ai été jusqu'à 1000 mètres, 1500 mètres. Oui. Vous avez droit jusqu'à combien? Mais ça dépend où on est, dans quelle zone on est de tolérance, de vol. Mais enfin, il y a des, je vais vous dire des quelque endroits, chose qui m'est arrivé. on peut aller jusqu'à 6500 mètres. Ah, oui, voilà, même plus. Là, il faut amener le pull quand même. Voilà. Il y en a qui franchissent les Alpes, qui ont franchi les Alpes, donc c'est déjà assez haut. Et qui continue. Et moi, j'ai encore cet enregistrement lors de la du premier vol. Eh bien, 2 Mirage 4 sont passés sous la nacelle. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Ils nous ont fait bonjour avec l'aile un peu là, à droite à gauche. Et oulala, bon, bref. Non, ils faisaient du vol à vue. Ils n'étaient pas dans leur. Je pense. Oui, parce que normal, ça aussi, il faut qu'on le vérifie avant de partir. Vous avez un plan de vol à déterminer? Non, on ne peut pas, puisqu'on ne sait pas où non, on va. on n'a pas un plan de vol. Non, mais on a des choses à vérifier. Mettons, ça, les avions de... Moi, chez moi, je suis dans un couloir aérien. Sur mon carré. Cette fois, non, c'est mais... rassurant. Non, mais ça passe... Non, mais il passe là, voilà. Il continue sur Limoges, tout ça. Enfin, c'est des couloirs. Il y a des couloirs aériens. Oui. Et donc là, vous avez des applications où vous vérifiez si c'est en activité ou pas. Il faut le regarder, ça. Bon. D'accord. Hein, parce que eux, quand ils sont... c'est des écoles, enfin, c'est une école, enfin, comment dire... pour les avions de l'armée... De l'armée, tout ça. Oui, ils viennent en plus sur ce secteur. Oui, voilà. J'en vois, moi, de temps en temps. Oui. Alors, eux, ils ont leur... ils volent, des fois bas, mais si on est là, au milieu... Ils vont pas faire un écart. Non. Il y a des fois, quand ils volent à vue, oui. Mais c'est de plus en plus dangereux, la montgolfière. Non, mais non, c'est pas dangereux. Mais ils ont des... Bon, de toute façon, ils volent pas tout le temps. Hein. Donc, on a de quoi... Oui, on a le temps de sauter la nacelle aussi. Non, mais dans la semaine, on est tranquille. Ouais. Non, puis normalement, souvent, j'y regarde chaque fois. C'est de 9h30 jusqu'à 11h qu'ils volent, voilà. D'accord. Où c'est bon. Donc nous, en principe, on est posé. Je me souviens quand j'ai volé, le pilote avait pris sa radio et avait conversé avec Bordeaux-Mérignac. Ouais. Vous avez une radio à bord, c'est obligatoire, peut-être pas. Si, c'est pas obligatoire. L'altimètre est obligatoire, mais pas la radio. Ça vaut mieux. Mais enfin bon, il faut que je m'en achète une parce que et puis ça a changé ça aussi. C'est une VHF. Oui. Ouais. Mais ça a changé les. Maintenant, c'est des 8-33 qu'il faut acheter. Enfin, ils ont divisé pour avoir plus de fréquences. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, vous voyez, il est déjà presque la fin de l'émission. C'est magnifique. J'y prenais presque. Mais, je vous l'ai dit, ça passe très, 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 très vite. Bon, alors là, nous sommes au mois de septembre. Est-ce qu'on arrive dans une période propice pour voler en montgolfière ou c'est le contraire, hein, je ne sais pas. Non, ça va être bien, je pense, là. Parce que cet été, j'ai volé plusieurs fois, mais il faisait tellement chaud, même le matin, c'est terrible. Et puis et que là, bon, ça se rafraîchit, c'est bien déjà, pour déballer l'enveloppe, préparer tout. Oui, ça pour la préparation. On est bien. Oui. Et puis pour combien de temps de préparation en tout, en moyenne? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah oui, je pensais que ça serait même un petit peu plus long. Oh, ben non, oui, c'est déjà pas mal. Et donc, maintenant, ce sont des températures beaucoup plus propices, puisqu'on a des matins, des soirées fraîches. Et puis, on peut emporter aussi un peu plus de poids. La masse, voilà, c'est beaucoup mieux pour... Comme moi, j'ai un ballon de 2200 mètres cubes, je vous disais. Oui. Donc, voilà, je peux aller jusqu'à 700 kilos passés. Mais ces 700 kilos, ça comprend le poids de la nacelle, de le gaz, voilà, les bouteilles de gaz.
mon poids à moi, Oui, et le poids poids des du passager, voilà, et donc il ne faut pas Le dépasser. tout ne doit pas dépasser 700 kilos. Voilà. Si ça dépasse, on passe par-dessus bord. Et voilà, on en jette un. On choisira le plus costaud. Alors, qu'est-ce qui est le mieux en ce moment pour voler, le matin ou dans la soirée? C'est pour ça, du reste, qu'on voit des montgolfières le matin très tôt ou des fois très tard le soir. Oui. Parce que c'est plus le soir, c'est beaucoup plus calme. J'ai perdu le mot. Enfin, le vent s'est calmé. Parce que dans l'après-midi jusqu'à 5-6 heures, souvent, il y a du vent. Oui. Et vers 7h, 7h30, quand le soleil s'apaise, et c'est plus... voilà. Donc, vous préférez le soir? C'est-à-dire, le soir, c'est bien, oui. Mais parce qu'on a des beaux couchers de soleil aussi, c'est magnifique. Ah oui. Mais le soir, bon, si on a un souci, si on se pose dans un pré où c'est pas accessible, tout ça, la nuit arrive. Alors des fois, c'est pas... On peut voler la nuit? Mais il faut avoir un GPS ou un radar? Oui, puis il faut avoir il faut passer un truc. Il y a un diplôme de plus. Voilà, oui, d'accord. Pour la nuit, voilà. D'accord. Bon. Mais bon, je ne m'y hasarderai pas. Non, mais je préfère le matin, moi. C'est mieux. Il fait frais, il fait bon. Alors, c'est beau. D'accord. Parlons de l'atterrissage. Oui. Parce que là, on part, mais on ne sait pas où on atterrit. Eh bien non. Eh bien donc, comme on a une belle vue, on voit, on choisit. On dit, on va faire choisi. Voilà, on essaye de pas... Qu'est-ce qu'il vous faut pour atterrir? Eh bien, un pré bien dégagé. Enfin, un pré, Quelle dimension? Terrain de football? Oui, même plus petit, oui. Même plus petit. Oui. Mais qu'il n'y ait pas de... Bon, on fait attention qu'il n'y ait pas d'animaux. Du maïs, peut-être. Voilà, on essaie de ça se termine mal. Ou dans un champ de blé, se poser dedans, tout écrasé. Voilà, ça au printemps, bon... Et puis, même quand les foins ne sont pas faits, tout ça, on évite. Voilà. Enfin, moi, je sais que... Puis même tout le monde évite, c'est vrai. C'est du respect, quoi. Il faut avoir le respect de... Jamais vous avez eu de problème avec les propriétaires? Non. Non, c'est peut-être même le contraire. Ils viennent en curieux. Ah oui, en général, oui. Ils vous posent tout un tas de questions. La dernière fois, je me suis posé, c'était derrière le château de Saint-Michel-de-Montaigne. Oui. Et il y avait pas de vent. Je voulais aller plus loin, et puis il y avait une ligne électrique. Et bon, je me suis posé, il y avait des prés, tout ça. Je me suis posé, mais seulement, il n'y avait pas d'accès. Ah oui, donc, ça c'est un problème. Je me suis posé, tranquille, bien, impeccable, sans à-coups, rien. La passagère qui était avec moi, elle est descendue. Celui qui faisait le retour-vigne est arrivé. C'est la voiture La suiveuse. voiture, celui qui avait la voiture avait la remorque pour qu'on remballait après. Oui, c'est le téléphone décroché, Charlie. La personne, je lui ai passé la corde et elle a tiré la montgolfière. Elle m'a tiré à un autre pré. Et là, je me suis posé et on a posé... Ah oui, depuis le sol, elle a tiré. Avec le retrouveur. Bon. Et c'était génial. Et voilà. Ah ouais, je me doute. Et moi, je suis resté dedans en chauffant un peu le ballon pour être à 2-3 mètres du sol. 2-3 mètres du sol, oui. Je comprends. Voilà, pour passer la clôture. Et puis, voilà. Moi, j'avais eu un accostage un peu mouvementé, quoi. On s'est fait traîner sur plusieurs mètres. Et bon, il n'y a pas eu de casse, rien. Non. Mais ça vous est arrivé, ça? Ah oui, en instruction, oui. Oui, bien sûr. À l'instruction? Oui, et bien il faut bien. Il faut bien apprendre. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez une voiture suiveuse, une remorque. Ouais. Et donc, après, il faut tout charger sur la remorque. Il faut tout remballer. Ça doit prendre du temps. L'enveloppe dans le sac, remettre la nacelle, tout, enfin les brûleurs, voilà, tout. Et puis, on ne dirait pas qu'on a ça sur une petite remorque et puis on repart. Alors, vous êtes en contact radio avec votre voiture suiveuse ou pas? Oui, c'est un peu obligatoire. J'ai acheté les talkie-walkie. Oui, voilà. Oui. Et puis au téléphone, quoi. Voilà. Ouais, et puis lui, il nous voit. Il nous voit. Bon, c'est facile. Mais en parlant d'atterrissage, des fois un peu. Moi, une fois, j'ai failli atterrir en instruction dans une prison. Et je savais ça sort de l'ordinaire. Il y en a qui s'échappent de la prison, mais vous y rentrez. Mais ceux qui étaient dedans, ils nous fait venez nous chercher. Mais c'est pas vrai. Et enfin, moi, je savais pas qu'il y avait une prison là. La personne qui était avec moi, je pense non plus. Ici, dans la région? Oui. Bermozac, alors?
Ah, Bédénac. À En Bédénac, Charente. en Charente. Parce qu'à Mozac, il me semble, j'ai piloté un bateau là-haut et Oui, il y en a une. il y a un milieu ouvert, je crois bien, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc moi, je regardais, mais j'ai dit, il y avait un terrain de foot. On s'est dit, oh, on va pouvoir atterrir dans le terrain de foot. Ouais. Puis je regardais. J'ai dit, punaise, t'as vu, il y a de ces murs, mais ils sont hauts. C'est terrible, tout autour. Et puis on avait commencé la descente. Et puis j'ai vu en face, parce que c'est quand même long, la prison. Ouais. Un mec à vélo, un surveillant, qui arrivait à vélo et qui faisait des grands gestes. Ouh, on a dit, c'est pas bon ça. Ah oui, je me doute. Donc on est remonté et puis on s'est posé à l'extérieur. Mais c'était une belle Et expérience. vous n'avez pas eu de suite ils sont tous arrivés. Ah oui, quand même. Oui. Ah ben oui. Ah oui. Mais en cas que, oui, on aurait été... Oui, vous auriez pu venir aussi libérer quelqu'un. Oui. Ah oui, c'est une astuce. Ouais. Un montgolfier, oui. Et oui. Vous auriez fait la une des journaux. Eh bien oui, mais voilà. On l'a pas fait, heureusement. Bah avec Gérard, on se propose, nous. Mais on va y revenir, alors. On va se marrer. Oh, mais il y a toujours des choses. Alors, est-ce que quand même cette passion vous a vraiment envahi, Martine? Mais oui, c'est très... Enfin, c'est... Est-ce que vous vivez pour ça maintenant? Peut-être pas, j'exagère dans mon propos. Non, mais... je vis pas pour ça, mais je vais la essayer. passion est là quand même. Voilà, je vais essayer de continuer parce que j'ai quand même 64 ans, donc bon, je vais pas voler jusqu'à 80 ans. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bon, alors, non mais le survol des prisons, ça peut se faire à n'importe quel âge. Mais tout à fait. Mais je volerai jusqu'à ce que voilà. Et une évolution dans le matériel? Bon, dans vous le avez matériel... tout à l'heure, je vais m'équiper de VHF. Oui, d'une radio, il faut ça, une radio, une parce que bon... Mais après ce que je vais faire, là, j'ai déjà été volé avec la personne qui m'a complété ma formation. Oui. J'ai été volé sur Nîmes, à l'Est, tout ça, là-bas. Ouais. C'est magnifique. Je m'en doute. Ouais. J'ai été volé à Annonay. Pas à Annonay, ça y est. Vers Aurillac, tout ça, là-bas. Le Cantal, enfin l'Aveyron. Ah L'Aveyron, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'ai déjà pas mal d'expérience. J'ai été volé sur Limoges aussi, sur Chalut, je ne sais pas si vous connaissez. C'est entre Limoges et Périgueux-Limoges. Complètement. Et c'est pas mal aussi. Voilà. Je crois que dans cette passion, on doit se faire des amis. Oui. Hein, parce qu'en atterrissant comme ça un petit peu partout, les gens sont curieux, enfin pour certains, peut-être pas tous, mais ils sont curieux, viennent vous poser des questions, et puis allez hop, c'est le verre de l'amitié, non? Non, oui, mais dans mon boulot aussi, c'est souvent ça. Hein. Vous venez livrer, et puis on vous dit, vous voulez l'apéro? Mais non. On sait ce qu'il nous reste à faire ici à la radio. Non, pas du tout. Non, je refuse en général. Ah bon? En général. Et donc, non, mais c'est vrai que je me suffis des amis, des jeunes, enfin, plus jeunes que moi. Oui. Et c'est super, quoi. Oui. J'en ai sur Saint-Émilion, voilà, un peu partout, là. Des gens c'est un bon endroit aussi, c'est meilleur que le survol des prisons, hein. Oui. Je vous le dis de suite. Et bien, ce jeune qui est sur Nîmes, tout ça, là. Et voilà, ça m'a permis d'aller, dans l'Aveyron, partout. Enfin, c'est un truc... je suis contente de l'avoir fait. Oui, mais voilà. Alors, vous encouragez des gens à suivre? Est-ce que vous faites partie d'une structure qui regroupe des passionnés de montgolfière? Non. Non, pas du tout. Non. Vous préférez garder votre indépendance? Ou ça ne s'est pas présenté? Non, ça ne s'est pas présenté. Je vais essayer de participer avec d'autres à des manifestations. Des manifestations, tout ça. Et puis, bon, ça se fera peut-être, oui. Alors vous savez qu'il y a aussi un moyen, sans transporter des gens, mais de gagner un peu d'argent. Oui. Je vous dis ça comme ça, mais ça, c'est vous commercial. Le savez. C'est commercial. Oui, mais vous pourriez avoir de la pub sur votre montgolfière et voler comme ça. Oui, mais bon, déjà... Et là, on ne vous demande rien. Oui, mais là, moi... Avec CLC Média sur la montgolfière, par exemple. Mais je vais changer d'enveloppe, vous allez me sponsoriser alors. Mais oui, d'accord. On va lancer une souscription. Et oui, allez, c'est parti. Et pourtant, pourquoi pas? Mais on va prendre un 2006, ça sera mieux. J'ai compris que c'était plus gros, mais 2600 mètres cubes. Mètres cubes. D'accord. Oui, pour loger CLC Média, il faut
faut de la place. Eh ben oui, oui, tout à fait. Mais pourquoi pas, hein. Eh ben oui. Il faut réfléchir à la souscription. Bah, combien il faudrait financièrement? Un ballon neuf, une enveloppe neuve, je sais pas. Ah oui, on l'a pas indiqué ça. Combien ça coûte neuf? Ben, je sais pas exactement. Vous l'avez acheté 400 000 €, je crois bien, d'occasion. Vous m'avez dit 4, non? Moi, le tout, je l'ai acheté 7 000 €. Ah oui, j'étais loin. Quand vous dites le tout, c'est-à-dire la nacelle, l'enveloppe, les brûleurs, les bouteilles, l'enveloppe, la remorque. Ah oui, la remorque aussi. Le ventilateur, complète, quoi, prête à partir, quoi. 7 000 €. Ouais. Mais d'occasion. Oui, mais alors on peut dire... Mais c'est une excellente affaire. Non, parce qu'une montgolfière neuve, c'est au moins 20 000 30 000 €. Ah oui, même plus que ça. 25 000, 30 000, oui. Et pas des grosses. Hein. Oui. Mais vous savez, quand vous voyez pour coudre rien qu'à l'enveloppe, moi je suis tapissière, je couds, hein, mais je... Ah oui, là c'est... Oh, j'irai jamais faire ça. Ah oui. Parce que rien que la découpe, déjà, tout ça, c'est fabuleux. Mais alors c'est assez amusant quand on en voit en l'air qui ont des formes particulières. Il doit y avoir un boulot considérable. Ah ben oui. Mais c'est pour ça que j'avais été voir Annonay, là, celui qui les fabrique, les ballons chaises, là, pour voir un peu. Mais bon, c'était le mois d'août, fin août. C'était bon, il y avait pas... Il y avait juste un monsieur qui piquait, qui m'a montré un peu, mais bon, il n'était pas... Quel entretien y a-t-il sur une montgolfière? L'enveloppe, il faut la ranger, il ne faut pas qu'elle soit humide, pour pas qu'elle moisisse, tout ça, voilà. Il faut que ça soit à l'abri, quoi. Pas au soleil, il ne faut pas les laisser au soleil, parce que c'est esquinte. La nacelle, il n'y a pas... C'est de l'osier, toujours. Voilà, c'est de l'osier, on passe un peu de l'huile de paraffine. De l'huile de lin? De l'huile de lin, comme ça, je ne sais plus. Voilà. Et puis... les brûleurs, peut-être? Les brûleurs, ils sont vérifiés, donc on les fait vérifier. Il y a les joints à vérifier, à mettre un peu de bombettes dessus pour que ça... Vous faites bien vous allez être embauché à la radio comme bruiteuse. Oui. Refaites-le, là. Le Non, mais il y a... Voilà, mais si, enfin, il faut... Et les bouteilles de gaz, tout ça, il faut que ça soit bon. Que ça soit... Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? Mais les fuites, je vous pose cette question très sérieusement, parce qu'on doit faire un voile ensemble. Les fuites de gaz. Ah oui, les fuites de gaz. Oui. Voilà, les problèmes de feu à bord, tout ça. Bon, ça, on l'a fait. Ça aussi, c'est quand on apprend... C'est arrivé, ça, que des enveloppes prennent feu. Oui. C'est rare. Oui, c'est rare. Non, enfin... Ça peut arriver s'il y a une fuite sur un tuyau, comme il y a 2 tuyaux, il y a 2 brûleurs. Moi, il y a 2 brûleurs, 2 tuyaux. Vous avez 4 bouteilles. Bon, en vol, des fois, il faut changer le tuyau parce qu'il n'y a plus de gaz dans une bouteille et le passer à l'autre. Mais moi, c'est là, ça explose, c'est à ce moment-là. Oui, mais moi, j'ai mis des thés, maintenant, elles sont reliées avec un tuyau, donc je n'ai plus à manipuler. Ah oui, c'est bien. Ah oui, il ne faut pas... On est rassuré, là. On viendra peut-être 2 fois, plutôt qu'une. Voilà. Et bon, allez, on va terminer là-dessus, mais qu'est-ce que coûte un vol? Bien sûr, ça va être suivant le temps qu'on reste en l'air, mais... le gaz, c'est du gaz. C'est quoi comme gaz? C'est du propane. C'est du propane. C'est pas le meilleur marché. Ouais. Et là, vous procurez, vous faites remplir vos bonbonnes. Ah ben non, là il faut. Ben là, j'allais chez des amis, un qui est qui fait du vol commercial. Je pouvais aller faire le plein chez lui, ou alors chez un autre à Saint-Émilion, voilà, avec un peu de Saint-Émilion dedans, ça vaut le mieux. Mais là, je me suis fait installer une citerne. Chez vous, carrément? Voilà, carrément. Ah oui. Bah oui, parce que... Et on vient vous livrer le propane. Voilà. C'est du propane normal? Comme le chauffage, pareil. Comme pour le... Ah oui, d'accord. Pareil, c'est le même. Seulement, moi, pour la montgolfière, c'est du liquide, que pour la chaudière, c'est gazeux. Voilà. D'accord. Donc, il y a un plongeur dans la citerne. Un plongeur? Oui, un monsieur, il est palme et tout, il est au fond et il pompe le liquide. Bon, et vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, vous avez dû le calculer quand même. Hein. De quoi? Combien ça coûte, tout ça? Ah, mais moi un vol d'1 heure, par exemple, c'est en gaz? Mais
En gaz, ce que ça coûte. Voilà, bon, mettons une... Je dis ça pour ceux et celles qui seraient intéressés de se oui, lancer mais là-dedans. Enfin, moi je ferai... Je suis pas un commercial, donc je vais pas faire Non, payer. Mais moi, ce que ça mais me revient... Toute passion a un coût. Voilà, moi, ce que ça me revient... Mettons 1 heure de vol, j'ai 40 kilos de gaz. Ça me revient à peu près à 50 €. D'accord. 1 heure. 1 heure. Mais bon, je peux... Bon, c'est... Voilà. Oui, je peux ne pas mettre le gaz et on s'éclate On au fait sol des beaucoup économies. plus vite. Non, mais c'est 50, 60 €. Oui. Oui, Non, c'était pour indiquer à ceux et celles qui nous écoutent, voilà, une passion comme celle-ci, qu'est-ce que ça peut coûter? Bon, on peut le comparer à un chasseur qui achète des cartouches et il va à un baltrap, il va dépenser, je sais pas, 100 € de cartouches. Oui, bon. Et là, un vol d'1 heure, c'est environ 50 €. Ouais. Bon, mais... Oui, voilà, mais... c'est pas... à part l'investissement qui est important au départ... Voilà, des fois, il ne faut pas tout compter, parce qu'il y a une assurance aussi, c'est assuré. Vous, si vous montez la montgolfière, vous êtes assuré. Hein. Oui, parce que je vaux très cher. Eh bien oui, c'est pour ça. Donc, je ne peux me permettre. Donc voilà, le pilote est assuré, les passagers sont assurés. Voilà. Ouais, il y a ça, c'est normal. C'est classé comme du sport ou... non. Mais il n'y en a pas 150 qui font les assurances pour les montgolfières. Donc, je ne sais pas s'ils classent ça en sport, ou certainement, oui. Je ne sais pas. D'accord. Je sais pas. Bon, eh bien, dites donc, il va falloir qu'on rende l'antenne. C'est bien. On va atterrir. On va atterrir. En attendant de se retrouver très, très vite, hein, j'espère, très, très vite, et qu'on fasse ça, dans la joie et la bonne humeur. Ça. Et, oui, on a fait un premier essai, oui, ça doit se faire. Ça devrait être dans la bonne humeur. Et puis, on va enregistrer, filmer, vous aurez tout ça sur YouTube. Mon Dieu. Un bon souvenir pour CLC Média, bien évidemment. Bon. Et ça ne vous tente pas quand même, c'est ma dernière question, de passer professionnel et pouvoir faire certaines choses, des baptêmes, des choses comme ça. Même sans, peut-être par rapport au côté financier. Non, mais déjà, vous voyez, pardon, j'ai passé mon brevet, mais il faut quand même au moins 50 heures pour, d'accord, voilà, ça se comprend. Pour prendre un peu de... Oui, voilà. oui. D'assurance. Oui. Parce que même ceux qui font ça, ils vous disent aussi, tu sais, quand avec le Covid et tout ça, ils n'ont pas volé pendant... On ne pouvait pas voler pendant... on n'a pas pu, c'était interdit, oui. Pourtant, vous gênez personne là-haut. Eh bien oui. Bon. Le microbe... Mais en cas qu'il soit passé... Bon. Et... Au secours. Non, mais c'est comme ça. Et bien eux aussi, ils ont eu besoin de reprendre en main, voilà, ceux qui font du commercial. C'est normal aussi, c'est normal. Donc, bon. Merci d'être venu jusqu'ici, Martine, nous faire découvrir votre passion qui est la montgolfière. Vous êtes pilote de montgolfière. On va se revoir incessamment sous peu pour continuer cette émission. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci à Jean-Yves Bernard qui était aux manettes. Merci à Gérard Pommier qui était à la vidéo. Moi, je vous retrouve samedi matin pour La Vie d'ici à partir de 10h avec Alain Jambon, voilà, qui va venir nous parler de... On lui laisse le soin de le dire. Vous allez retrouver, pensez-y, jeudi soir, une nouvelle émission avec Mickey qui est vétérinaire sur les animaux. C'est à 18h jusqu'à 19h. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir été à l'écoute. Je salue Chris Ray, je salue Marie-Claire, je resalue Serge qui était du Canada, je resalue Freddy qui était de Nancy, qui nous écoutait, et les autres, bien évidemment, j'espère qu'à Morissette en a répondu à sa question, et les autres, je les ai même perdus sur mon téléphone, je les ai plus. Voilà, coucou, je réponds, coucou là aussi. Bonne soirée à vous toutes et à bientôt.